Le but pour lequel je vais travailler, ce n'est pas absolument d'avoir de l'argent, mais c'est d'abord d'apprendre. Parce que frère, quand tu auras appris partout où tu iras, même sans livre, même sans professeur, tu feras de grandes choses. Quand on a la connaissance, quand tu connais ton domaine, frère, même si tu vas te cacher au fin fond d'un village, on va venir te chercher. Vous avez déjà vu dans les villages africains, les féticheurs que l'on dit les spécialistes de telle maladie, ils habitent où? Dans les fins fonds. Vous verrez des grandes Mercedes, des grandes voitures, quitter les grandes villes et arriver dans un coin où ils peuvent même basculer. La route n'est même pas praticable. Mais vous dites, où est le papa là qui guérit telle maladie là? On vous suit jusqu'au fin fond parce que vous avez la connaissance. Tu m'entends ma chérie? La connaissance, vous irez vous enfermer n'importe où. On a besoin de la connaissance. Amen. Donc si tu travailles, ça ne doit pas être d'abord pour l'argent. Oh, ça c'est difficile à comprendre, maman. On dirait que c'est différent des choses qu'on a toujours compris. On a souvent travaillé pour l'argent. Posez-moi la question. Pendant 30 ans, papa et maman ont travaillé. Et finalement, est-ce qu'ils ont eu l'argent qu'ils cherchaient pour arrêter de travailler et dire j'ai l'argent? Non. Ils sont toujours là, c'est toujours là pour l'argent. On suit toujours l'argent, toujours. Même jusqu'à ce qu'on va mourir demain, on est toujours en course pour l'argent. Je vais t'apprendre une vérité qui va changer ta manière. Voilà pourquoi j'ai intitulé cet enseignement, la remise en... Tu sais, aujourd'hui tu travailles quelque part. Là où tu travailles, cherche à connaître le plus possible. Pose les questions qu'il faut pour maîtriser. Quand tu vas maîtriser ce domaine-là, ce n'est pas toi qui allais chercher. Tu sais, c'est en prison que Joseph a eu son poste. C'est en prison que Joseph a eu son poste. En prison, hein? Et quel poste? Quel poste? Vous avez déjà vu un postulant premier ministre emprisonné, faire. Ça demande d'emploi emprisonné et qu'on le prenne. Non. C'est-à-dire que quand Joseph s'est mis face à Dieu, il n'a pas commencé à chercher d'abord l'argent. Quelqu'un peut dire amen. La première des choses, c'était de connaître Dieu. Il s'est acharné pour connaître Dieu. Frère, notre vrai chrétien aujourd'hui que nous nous présentons chrétiens, il faut que tu connaisses ton Dieu. J'ai vu encore vendredi, si on avait culte ici, oh, ça faisait fret, hein? Oh, ça faisait fret ce vendredi. On a fait un culte des braves ici. Comment tu as appelé encore ça cette année? Les héros de vendredi. Alléluia. On a fait un culte des héros de vendredi. Alléluia. Donc on s'est retrouvés ici. Le climat était assez rude. Or, l'hiver n'a pas encore commencé. Frère, tu n'as pas encore vécu l'hiver. Tu vas le vivre. Alléluia. Mais je t'assure, qu'il vente, qu'il neige, les héros étaient là. Amen. J'en connais d'autres, peut-être qu'il y avait des raisons pour ne pas être là. Mais ce qui est certain, il faut que tu connaisses. Cherche à connaître profondément ton Dieu. Et tu feras comme Joseph. Il n'avait pas encore le discernement. Mais il disait déjà à Pharaon, oh, donne-moi un jour. Je vais juste sur ce pied-là. Quand je vais rentrer, tu auras. Il n'y avait rien qui l'empêchait parce qu'il connaissait son Dieu. C'est comme ça que vous trouvez à travers la bouche de Joseph. Il peut confirmer que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec... parce qu'ils connaissent leur Dieu. De temps en temps, c'est parce qu'on ne connaît pas bien qu'on commence à tricher. Beaucoup de chrétiens sont ici, mais ne connaissant pas trop Dieu, ils hésitent. Et en hésitant, on a des doutes. Est-ce que ça ira? Est-ce que si je fais ça, ça ira? Mais pour celui qui connaît son Dieu, alléluia. Amen. Pour celui qui connaît son Dieu, il agit avec fermeté. Voilà. Joseph était capable de dire à Pharaon, merci beaucoup de m'avoir sorti de la prison, je m'en vais. Et demain, je t'amène la suite. Demain, il est arrivé, Magali, il est arrivé. Et il lui a dit,
Pharaon a donné les songes. Il était aussi capable de dire, ok, mais comment tu n'as pas compris ça? Il dépasse pour les autres. Mais regarde ici, on a parlé de 7 machines. Les 7 machines, ça veut dire 7 années. Tu ne peux pas comprendre ça. Bon, les autres 7, les maigres là, ça veut dire 7 autres années. Les premières seront l'abondance, mais les deuxièmes, c'est cela alors la famine. Il avait un discernement tellement facile parce qu'il était sûr, il connaissait son Dieu. Frère, si tu es dans un travail, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Là où tu travailles, tu as permis que tu travailles aujourd'hui. Cherche à connaître, à maîtriser. Tu travailles, c'est d'abord pour apprendre. Tu travailles, c'est d'abord pour que tu connaisses et que tu empiles la connaissance en toi. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Tu as suivi l'argent, je t'assure. Tu ne rencontreras pas un riche qui te dira, moi j'ai beaucoup d'argent, je n'ai plus besoin d'argent. Non, non. Malgré qu'il en a suffisamment. Toi tu dis qu'il a beaucoup, mais lui il te dit, ah, j'ai encore des problèmes d'argent. Donc, si tu cours derrière l'argent, tu n'auras toujours pas d'argent. Quelqu'un est d'accord avec moi? Le travail que tu dois faire, les études que tu dois faire, ça doit d'abord être pour apprendre, connaître. Parce qu'avec la connaissance, même si je ne travaille pas aujourd'hui, vous avez déjà vu des chômeurs, quelqu'un qui n'a pas du boulot, mais il connaît il maîtrise sa science. Voyez un mécanicien, il sait comment faire. Vous lui parlez de la marque Acura, il connaît bien. Et parce qu'il connaît, il peut même aller dormir chez lui. Il n'a pas du boulot. Il n'a pas du boulot, mais il sait qu'il connaît. Bon, il dit, écoutez, moi je suis spécialiste d'Acura, mais je suis chez moi à la maison. Tout celui qui a besoin de nous connaissons quelqu'un. Il est là-bas, il connaît. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est le deuxième point important. On ne travaille pas pour l'argent. Même si tu n'as pas compris ce que j'explique là très bien maintenant, mais dis Amen à cela. Amen. Dis Amen à cela. Amen. Je veux te confirmer ça. Enlève de ta tête d'abord cette manière de courir derrière l'argent jusqu'à ce que tu vas te dévaluer. Tu étais médecin comme le docteur Annick, ophtalmologue confirmé, mais tu arrives ici parce qu'il y a une telle difficulté, on te dit même bonsoir, même la secrétaire te dit oui d'accord. Alors qu'au fait ce n'est pas ça ton niveau. Quelqu'un est d'accord avec moi? Parce qu'on ne court pas derrière l'argent. Ceux qui ont couru derrière l'argent, ils n'ont toujours pas eu l'argent jusqu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Mets ça dans la tête et commence à vivre pas par rapport à l'argent, mais cherche à apprendre d'abord. Vous savez pourquoi Josué est devenu le maître qui a remplacé le vieux Moïse en poste? Non, parce que ce petit-là était toujours à côté du vieux et il cherchait à apprendre. Il a toujours été pour comprendre comment le vieux faisait, de telle sorte que quand le vieux devait partir, ce n'était pas lui qui dirait non, non, en tout cas, Josué, toi tu vas prendre mon poste. Parce que Josué connaissait, avait cherché à apprendre et il avait appris. Alléluia. Alléluia.